Bienvenue à l'église Sion Miracle TV, votre chaîne d'édification et de la croissance spirituelle. Église Sion Miracle est une maison où la foi prend vie, où les prières ferventes montent vers le ciel et où les miracles deviennent une réalité. Ici, nous croyons en un Dieu vivant, puissant et fidèle, capable de transformer les vies, de restaurer les cœurs brisés et d'apporter l'espérance à tous ceux qui viennent. Chaque culte est une occasion divine de vivre une expérience profonde dans la présence de Dieu, d'être renouvelé par sa parole et de ressentir le feu de l'Esprit Saint. Église Sion Miracle, un lieu où les promesses de Dieu prennent forme et où la gloire de Jésus-Christ est exaltée. Rejoignez-nous pour découvrir une nouvelle dimension de votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois réunis avec le Roi des Rois. Soyons attentifs, prêts à recevoir sa parole, et préparons-nous pour son retour glorieux. Que tout ce que nous faisons ici glorifie son nom et fortifie notre foi. Ouvrez vos cœurs, car Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être prêts pour son retour. Il revient pour une église sans tache et sans rides. Que ce culte soit un moment de sanctification et de transformation. Examinons nos cœurs. Abandonnons tout ce qui nous éloigne de Dieu et engageons-nous à marcher dans la sainteté. Que l'Esprit de Dieu nous visite puissamment aujourd'hui. Bien-aimés, si ces prédications vous bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et surtout en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui vous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-nous un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et pour nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions nous aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et restons connectés dans la présence du Seigneur. Nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses, que moi je me taise, que toi tu parles. Parle-nous ce matin, parce que nous sommes là pour t'écouter. Nous remettons tout à toi. C'est dans ton nom, Père qu'on vient de prier avec amour et une supplication de grâce. Amen. Amen. Tu as avec ton offrande. On acclame très fort pour le Seigneur. Le Dieu de la gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux saluer 600 personnes? Tu peux saluer 600 personnes. Dieu est là. La Bible dit, 2 ou 3 sont réunis à Molo. Je serai au milieu d'eux. Que Dieu te bénisse. Toi qui fais sagesse prophétique. Que Dieu te fasse grâce. Je te dis que Dieu te fasse grâce. Je bénis le Seigneur. Oh Dieu est mort. Je suis dans la joie ce matin. Il réalise ce qui s'est fait aujourd'hui.
On avait annoncé ça ici. Ce qui s'est produit aujourd'hui. Un vrai prophète. C'est quand il dit quelque chose. Et les choses arrivent. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. J'avais parlé sur cette chaîne. Je vous avais dit, si les ailes prophétiques, je vois une forte pluie. Il y aura les inondations par-ci par-là. Et je vois beaucoup de gens pleurer. Le problème c'est quoi? Sinon, vous n'avez pas l'habitude d'écrire la prophétie. Vous n'avez pas l'habitude. Tout ce qu'on annonce Dieu de ce jour, ça s'accomplit toujours. Beaucoup de gens, ils nous ont commencé à m'appeler depuis hier. Papa, tu avais annoncé ça. J'ai dit, ce n'est pas moi. Ce Dieu qui avait annoncé. On avait parlé de ça. Et je bénis le Seigneur. Parce qu'il confirme toujours que nous sommes avec lui. Il confirme qu'il est toujours avec nous. J'avais parlé de ça. Je parlais de tout ce qui va se passer dans cette année. Il y aura des crashs. Écris ça. Il y aura des morts en cascade. Dans cette année, je vous avais dit, les inondations que vous voyez, ce n'est pas la première fois. Dans cette année, il y aura les tremblements de terre. La terre va bouger. Dans cette année, il y aura des morts en cascade. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Ce n'est que le commencement de ce qu'on vous avait annoncé. Mais dans ma prière, je prie Dieu de garder les enfants des Sion. Dans les prières, tout ce que le Seigneur m'a montré, je dis que les enfants de Sion de mon homme soient épargnés. Je te dis, tu seras épargné. Je dis encore, tu seras épargné. Tu seras épargné, toi et ta famille. Tu es comme Noé. Je dis, dans tout ce qui va se passer, toi tu seras épargné. Toi et ta famille, tu seras épargné. L'église Sion de mon nom ne perdra jamais. C'est ton amen qui a fait. C'est ton amen qui a fait. Je dis l'église Sion de mon nom ne perdra pas. Ayez l'habitude d'écrire la prophétie. Quand on vous parle, écrivez. Un jour on était au deuxième rue. On a annoncé la coronavirus. J'avais dit aux gens, là où nous partons, je vois une maladie qui va bouger le monde entier. Même les blancs, ils seront incapables de maîtriser ça. Les gens ont critiqué. Ils ont dit, même si Dieu parle, quelle maladie qui va bouger le monde entier. Après 6 mois, ce qu'on avait vu, les gens ont vu ça. Les gens ont vu ça.
On a annoncé sur cette inondation. Je vous dis, ce n'est que le début. Le début des événements commence. Moi, je ne suis pas surpris. Quand on m'appelle, les gens de Dieu m'ont appelé. Les gens de démons m'ont appelé. Les gens m'ont appelé par-ci par-là. Ils m'ont dit, papa, ce que tu avais dit, c'est ce que nous voyons. Tellement notre média est dans la distraction. Ce sont les choses qu'il fallait mettre sur TikTok. Ce sont les choses qu'il fallait mettre sur Facebook. Pour qu'on connaisse qu'à Sion, il y a un Dieu qui parle. Je bénis le Seigneur. Selon mes programmes à moi, on devait célébrer la Sainte Seine aujourd'hui. Arrivé le vendredi, quand on était dans la prière, il y a des choses qui se produisent ici. Le vendredi, c'était terrible. C'était terrible, je vous dis. Même les serviteurs étaient incapables d'exporter la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Il y a des choses qui se produisent chaque vendredi dans ce lieu. C'est dans cette prière-là que Dieu me dit, John Kabamba, tu vas célébrer la Sainte Seine les 13. Et je bénis le Seigneur. Quand je suis allé hier pour faire des recherches publiques pour trouver la vraie date du Pâques, je trouvais que la vraie date, c'est le 16 avril. Selon les calendriers grégoriens. Selon les calendriers des Romains. La vraie Pâque, c'est le 16 avril. Le calendrier des églises orthodoxes, pour eux, ils célèbrent la Pâque le 23 avril. Mais tout doit se passer en avril. Je vous avais dit, le mois d'avril, c'est un mois qui a beaucoup de choses sur le plan spirituel. La fête de la Pentecôte, c'est dans le mois d'avril. La fête de la Pentecôte, on célèbre ça au mois d'avril. Israël, il est sorti de l'Égypte au mois d'avril. Je dis Israël, ils ont quitté de l'Égypte au mois d'avril. Jésus-Christ, il est ressuscité au mois d'avril. C'est-à-dire 5 mois. C'est un mois de la bénédiction. C'est un mois de la délivrance. C'est un mois sur le plan spirituel. Ce mois, c'est un mois significatif. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres au mois d'avril. C'est pourquoi on a mis, on célèbre la fête de la Pentecôte au mois d'avril. Pourquoi? Parce que c'est dans ce mois que les apôtres ont été dans
Nous parlons sur l'impact de la Pâque. Parce que beaucoup de gens, ils disent souvent la Pâque. La Pâque. Mais si vous voulez poser la question, la Pâque c'est quoi? Beaucoup de gens, ils ont leur manière de définir la Pâque. Ils ont leur manière d'expliquer la Pâque. C'est depuis le jeudi qu'on a essayé de te consulter, de parler sur la Pâque. On a dit la Pâque, il y a des aspects de la Pâque. Je m'attendais que tu écris ça. Les Juifs, ils ont leur manière de célébrer la Pâque. Les chrétiens aussi, ils ont leur manière de célébrer la Pâque. La Pâque a des aspects. La Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs. Ça c'est la première aspect. Chez les Juifs, quand on célèbre la Pâque, on ne célèbre pas la Pâque comme les chrétiens célèbrent. Pour les Juifs, quand on parle de la Pâque, c'est la libération d'Israël en Égypte. C'est la libération. Quand Israël a été libéré de l'Égypte, la Bible dit Moïse a célébré la Pâque avec Israël. Ils ont célébré la Pâque parce qu'ils ont été libérés. Parce qu'ils ont quitté de l'esclavagisme vers la libération. Ça c'est la première phase. Ça c'est la première aspect. C'est-à-dire quand vous partez en Israël, jusqu'aujourd'hui, il y a une grande partie qui célèbre la Pâque comme une libération. Quand il célèbre la Pâque, il se souvient qu'un jour, nous étions des esclaves. Nous étions des esclaves. Dieu nous a libérés. Il nous a libérés du maître de Pharaon. Il nous a libérés de l'esclavagisme. Si aujourd'hui nous sommes libres, c'est parce que Dieu nous a libérés. Ça, c'est la première fois. Le premier aspect. La deuxième aspect. La Pâque selon les chrétiens. La Pâque selon les chrétiens. Selon les chrétiens, la Pâque symbolise. Ça c'est la première définition selon les chrétiens. La Pâque selon les chrétiens symbolise le passage de la mort à la vie. C'est-à-dire si nous célébrons la Pâque, les chrétiens ils comprennent. C'est un passage qui t'aide vers la vie. C'est-à-dire, Jésus est mort. Il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour toi et moi. C'est-à-dire, moi et toi, on était morts sur le plan spirituel. On était morts dans nos
mourir. Je te dis, toi, tu n'as pas droit à mourir. C'est pourquoi la Bible dit, les voleurs viennent pour voler, pour le prochain, pour détruire. Moi, je suis venu donner la vie à mes bébés. C'est-à-dire en abondance. C'est de ce matin. Si tu es mort, si les sorcières cherchaient ta mort, je suis venu te dire, si je suis mort, c'est pour que toi, tu sois vivant. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il est mort pour toi. La Pâque. Si on célèbre la Pâque, on se souvient. On n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes aujourd'hui des chrétiens, si nous sommes vivants, si nous sommes les participants à la vie éternelle, c'est parce que Christ a fait quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Pâque selon les chrétiens. La Pâque selon les chrétiens. La Pâque sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. La Pâque signifie les triomphes. Les triomphes de Jésus-Christ sur la mort et sur les diables. C'est-à-dire sur le plan spirituel. Si on parle de la Pâque, ça signifie les triomphes de Jésus-Christ sur la mort et sur les diables. C'est pourquoi toi, tu n'as pas droit. Le diable ne te vaincra pas. C'est-à-dire toi, le diable, c'est vrai, il te fera la guerre, il te combattra. C'est que je sais, il ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce que Christ a triomphé. Écoutez, la Bible dit, à la croix, il a tapé les principautés, les autoritaires, il les a livrés publiquement, un spectacle, à la triomphale, à la croix. Laissez-moi te dire, Christ c'était toujours dit, même le combat qui t'attend à venir, il a déjà vaincu ça. C'est ton amen que frère. Je répète encore, le combat qui t'attend, crois, sois assuré que tu as déjà vaincu ça. C'est ton amen que frère. Si tu connaissais celui qui est en toi, celui qui est en toi, c'est celui qui avait vaincu le diable, c'est celui qui a triomphé à la croix, c'est celui qui est en toi. C'est pourquoi je te dis, à partir de la Pâque, tu dois comprendre que toi, tu es un vainqueur. C'est celui qui avait vaincu. Amen. La troisième, la Pâque. La Pâque sur les chrétiens. C'est que tu dois comprendre sur la Pâque. C'est que la Pâque apporte dans la vie des chrétiens. Je suis en train de te parler d'abord sur la définition. Et je vais te donner 3 ou des choses. Quand tu manges la Pâque, quand vous célébrez la Pâque, quand vous mangez la Sainte Seine, ce que la Pâque peut te donner, ce que la Pâque peut faire dans votre vie.
nani soki olei pasika to po leki na elambo ni de boko sala na bongo na yo. Troisième définition. Ndimbola ya misato. La Pâque Pasika pour les chrétiens. Pona bakristo. Pour les chrétiens. Pona bakristo. La Pâque Pasika pour les chrétiens pona bakristo doit être et Seigneur te eswama comme la souffrance du Seigneur. lokola okemba ya kolo La souffrance du Seigneur Jésus-Christ kokemba to pe bapasi ya kolo Yesu pour l'humanité pona mokili mobiba et pour le déploiement de tout son amour pour le rachat de nos vies. pe pona bolingo na yo ye atiaki pona bosombi bosiko na babongo na biso. C'est-à-dire si la Pâque elikoloba est chrétien lokola mokristo en tant qu'église de Sion, lokola eglise tu crois au Seigneur Jésus-Christ. lokola moto nyonso akondimela En tant que si tu crois que c'est Jésus-Christ qui est sauveur personnel de nos vies, lokola moto ya kondima ete Yesu Kristo yende kolope mobikisi ya babongo na biso ntango tokosala pasika on doit se souvenir esengeli tokanisela mbala moko à la souffrance na bapasi kokemba que cet homme ya a vu, moto oyo amona que cet homme a vaincu. oyo moto oyo ye amona Il ne méritait pas. abanda kobonga te Innocent qu'il était. moto azalaki ayebi likambo te Innocent qu'il était. moto ayebaki likambo te La Bible dit, ye koloba ete la Bible dit, ye koloba ete les châtiments pasi qui nous donnent la paix oyo ekopesa biso kimia était tombé sur lui. yango ekweyaki epai na ye Les châtiments pasi mingi qui nous donnent la paix oyo ekopesa biso kimia a été tombé sur lui. yango ekweyaki epai na ye À chaque fois, na mbala nyonso quand on célèbre la Pâque, ntango tokosala pasika en tant que chrétien, lokola mokristo tu dois te souvenir esengeli okanisela de ce que tu es aujourd'hui. na oyo oza lelo Ce n'est pas par tes propres efforts. ezali na makasi oyo ya yo Ce te n'est pas par tes propres ezali capacités. na makoki ya yo te Si aujourd'hui tu es serviteur, soki lelo ali mosali si aujourd'hui tu es un enfant de Dieu, soki lelo ali mwana si nzambe aujourd'hui tu sers Dieu, soki lelo si kosalela nzambe aujourd'hui on se connaît, soki lelo toyebani on doit se souvenir. esengeli tokanisa Ce po ete moto moko il a travaillé, ye asaki mosala il a pris notre place. azwaki esika na biso Celui qui nous a rachetés, ye nde moto azwaki on azwaki était condamné à mort, tozwaki ntumbo na liwa esclave, toki bawumbu condamné à mort tozwaki éternellement. tombo etumbu ya kufa Ni t'étais Jésus, soki alaki yesu te ni t'étais son travail. Place. azwaki esika na biso Il nous a rachetés. ye asombaki biso C'est pourquoi la Bible dit, tala ntina biblia ekoloba il a racheté asomba pour Dieu le Père mpo na nzambe tata les hommes bato de toutes les langues, ya minoko nyonso de toutes les nations, ya bikolo nyonso de toutes les races. ya balolenge nyonso Il a fait de nous asali na biso un royaume de sacrificateurs. bato moko ya batumbi mbeka Un royaume de sacrificateurs. asali na biso bato ya batumbi mbeka Ni t'étais Jésus, soki alaki yesu te on n'allait pas être ce que nous sommes. tokoki te kozala oyo tozali À chaque fois, na mbala nyonso quand tu te réveilles, ntango okolamuka na ntongo souviens-toi kanisa de ete ce que Jésus oyo nazali a fait pour toi. oyo yesu asala mpo na À yo chaque fois, na ntango mbala même nyonso si tu es prêt à pécher, atango ali mpe na kosumuka souviens-toi kanisa qu'il y a un homme. ete ana moto moko Il se fait pécher. asala lisumu Il se fait pécher asala lisumu pour que toi et moi, po ete yo na ngai nous soyons sauvés. tobikisama Souviens-toi de Jésus. kanisa mpo na yo Si c'était Jésus, soki alaki yesu te toi et toi, ngai na yo on n'allait pas être là. tokoki te kozala Si c'était Jésus, pas avoir tokoki te kozwa l'accès de la vie éternelle. likisa ya bongo ya Si seko aujourd'hui, soki lelo on parle de la vie tokolela éternelle, bongo ya seko c'est parce que cet homme yali po ete moto oyo a travaillé. azaki mosala Il a pris la souffrance. azwaki mpasi Il a pris notre place. azwaki esika na biso Nous nous étions destinés biso tobongisamaki à souffrir, ya kokemba à mourir, ya kokufa à être esclaves. ya kozala mowumbu Mais à cause de Jésus, kasi mpo na yesu il a fait de nous asali na biso ce que nous sommes aujourd'hui. oyo toali lelo Ce que nous sommes aujourd'hui. oyo toza lelo C'est à cause de Jésus. eza mpo na yesu Quand on parle de la Pâque, ntango tokolobela pasi tu dois considérer esengeli yo mona ete la souffrance kokemba que le Seigneur Jésus okolo yesu a fait pour que toi, po ete yo tu sois ce que tu es. ozala oyo ozali Vous
connaissez, on peut oublier tout le monde. Mais Église, n'oubliez jamais l'œuvre de la croix. N'oubliez pas l'œuvre de la croix. C'est la croix. À partir de l'œuvre de la croix, aujourd'hui, nous avons l'accès d'entrer dans les lieux très saints. L'œuvre de la croix nous a permis d'avoir l'accès d'aller au ciel. L'œuvre de la croix nous a donné l'accès aujourd'hui de toucher à ce qui était très saint. À chaque fois, quand on célèbre la Pâque, tu dois te souvenir de ce que Jésus a fait pour toi. A fait pour toi. Ce que Jésus a fait pour toi. S'il y a un homme qui t'a aimé, c'est Jésus. À part Jésus, personne ne t'aimera comme Jésus. Je te dis vrai, même tout moi ton passé, je ne peux pas donner ma vie pour toi. Je ne peux pas prendre la place de souffrir pour toi. Mais cet homme de Jésus, il a donné sa vie pour que toi, tu sois en vie. Il a pris ta souffrance pour que toi, tu sois dans les bonheurs. Je suis venu te dire ce matin, tu n'as pas droit à souffrir. La souffrance que tu allais voir, je suis, il a déjà subi ça. Tu dois aimer Jésus. Quand tu te réveilles, pensez à cet homme de Jésus. Quand tu es en route, pensez à Jésus. Quand tu manges, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Ne t'invente pas. Ne te tape pas la main au poitrine. Répétez Jésus. On n'allait pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est à cause de Jésus. Il mérite plus que ce que tu lui donnes. Il mérite plus que l'adoration que tu fais. Il mérite tout ce que toi tu fais. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu n'as jamais arrivé même au 50%. Pour rendre à ce qu'il a fait pour toi. Si on parle de la Pâque, tu dois te souvenir que tu ne vis pas. Que tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis à cause d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Si toi tu vis, ce n'est pas par toi-même. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Ça, c'est la définition ou l'explication de la Pâque. L'avantage. Nous allons parler de l'avantage de la Sainte Seine ou de la Pâque. On va nous lire. On va nous lire. Luc chapitre 24.
Luc. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Est-ce que ça entre? Ezokota. Est-ce que ça entre? Et okota. Luc chapitre 24. Dans son... Nous lisons le verset 25 et nous descendons. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors Jésus leur dit, interprète ça. Na wana Yesu akoloba na bango. Ô homme sans intelligence, Moto oyo azangi mayele. et dont les cœurs est là à croire ceux qui ont dit les prophètes. Oyo motema ekondima ete oyo elobaki basakoli. Non, tu n'as pas interprété bien. Alors Jésus leur dit, Na wana Yesu na yango Yesu akoloba. ô homme O moto sans intelligence, wazangi mayele. et dont les cœurs est là à croire tous ceux qui ont dit. Motema esali na malembe mingi ya kondima oyo elobaki basakoli. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Esengelaki ete Kristo akemba na Et commençant akota na kembo na ye. par Moïse, Kobanda tous les prophètes, pe na basakoli nyonso. il a expliqué dans toutes les Écritures. Animbolelaki bango na makomi nyonso oyo etalaki bango. Lorsqu'il est du village Tango akomi pene na mboka où ils allaient, pe akei. il parut vouloir aller plus loin. Amen. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Tango amimonisaki na mboka akosala lokola lolenga akokele mosika. Mais il est pressé en disant, Pe akoloba na bango boye. il pressait Pe akokote maso. Nous sommes dans quel verset? 29. Mais il est pressé en disant, Pe akowelisa na lubangu na koloba. avec un nom, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, et après avoir rendu grâce, il rompit et il leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant et c'était la parole du Seigneur. Yango nde Est-ce que tu peux acclamer la parole? okokopetela liloba nkolo maboko. Est-ce que la parole? Okokopetela liloba maboko. Nous sommes la Pâque. Tozali na kati ya kolobelela pasika. On ne peut pas manger la table du Seigneur si tu n'as pas la notion, tu n'as pas l'explication claire sur ce qui se passe. Tokoki te koleka na mesa ya nkolo soki ozali na boyebi oyo ekotalisa yo te esengeli oleka na mesa ya nkolo. Vous devez avoir la compréhension claire sur ces choses. Esengeli kozala na bososoli ya boyebi makasi. Parce que beaucoup de gens ont attiré la malédiction dans leur vie à partir de ces choses. Po ete bato ebele babenda bilakeli mabe na bakomona bango na nzela makaboni. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils étaient mal enseignés sur. Ebele na bato bakokemba lelo po ete batangisa mabe kolanisa pasika mpe elambo. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes dans leur vie. C'est parce qu'ils ont été mal enseignés sur la Pâque et sur la Sainte-Seine. Lelo bato bazali na makambo na bakomona bango po ete batangisamaki mabe kolanisama elambo mpe pasika. Avant de terminer, nous allons donner les versets bibliques Yango tosisa tokopesa maverse na Biblia. pour voir ce que les gens attirent dans leur vie quand ils n'ont pas la notion, quand ils n'ont pas la connaissance sur la Pâque et sur la Sainte-Seine. Pona koyeba to pe komona oyo bato bakopenda mabe to bayebi kobozanda boyebi ke ya pasika to pe elambo. Ici, Awa la Bible nous parle Biblia ekoloba biso de la résurrection de Jésus-Christ. na lisekwa ya Yesu Kristo. Vous connaissez très bien Boyebi malamu ete que Jésus est venu dans ce monde
Partout il a passé, il faisait des miracles. Je parle le turc, voyez marcher. Les aveugles voyaient. Les morts étaient ressuscités. Mais malgré tout cela, tant que Jésus n'était pas encore mort, son cœur n'était pas tranquille. Parce que son objectif sur la terre était de sauver le monde. Était de te sauver toi et de me sauver moi. La Bible dit, quand le moment est venu, Jésus était mort. Et après 3 jours, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, Jérusalem était bougée. Dans tous les étendues étaient bougées de sa résurrection. Parce que les gens ne croyaient pas. Parce que depuis que le monde est mort, personne n'a jamais mouru 3 jours et après 3 jours être ressuscité. Moïse est mort. Jusque-là, il n'a jamais ressuscité. David est mort. Élie est mort. Élisée est mort. Tous les prophètes que vous connaissez, ils étaient incapables d'être ressuscités. La résurrection de Jésus a troublé même les apôtres. La résurrection de Jésus a paniqué le monde entier. Parce que les gens ne croyaient pas qu'un homme peut mourir 3 jours. Et après 3 jours, il est ressuscité. C'est pourquoi quand il parlait que je vais revenir après 3 jours, les gens ne croyaient pas. C'est pourquoi quand on est allé enterrer Jésus, on a cherché un gros pierre. On a mis sur sa table. C'est pour vous dire, selon les hommes, ils voulaient empêcher ce que Jésus, s'il sait, ne puisse pas arriver. Laisse-moi te dire, en passant, ce que Dieu a décidé pour toi, que les hommes ne veulent pas, ce qu'il a décidé, c'est ce qui va t'arriver. Que les hommes s'arrêtent pour empêcher ce que Dieu a dit de toi. Laisse-moi te dire, aucune personne sur la terre n'empêchera Dieu de faire sa volonté dans ta vie. Que celui qui me dit amen, que la volonté de Dieu s'accomplisse à toi. C'est pas la mal bien fait. Je dis ce matin, accomplisse sa volonté dans ta vie. Personne n'arrêtera ce que Dieu a décidé sur la. Les gens, ils voulaient empêcher. Ils ont pris la pierre. Ils ont déposé sur la tombe. Ils ont condamné. Ils ont condamné Jésus dans la tombe. Pourquoi ils ont mis la pierre? Ils ont dit, même s'il est ressuscité, il sera incapable d'enlever cette pierre. Il sera toujours dans la tombe et la chaleur va le tuer. Laisse-moi te dire, Dieu a sa méthode. La méthode de Dieu, ce n'est pas la méthode de son. Si les gens ferment à gauche, Dieu va ouvrir la droite. Si les gens ferment à droite, Dieu va ouvrir à côté gauche. Si les gens ferment dans tous les 4 coins, Dieu va ouvrir les scènes. C'est pourquoi je t'ai dit,
à souffrir. Ce que le Seigneur a dit sur toi, c'est ce qui t'arrivera. Le problème, Dieu lui-même connaît comment ça va s'accomplir. Ton problème à toi, retiens ce qu'il t'a dit. Retiens ce qu'il t'a dit. Retiens ce qu'il t'a promis. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Je dis ce matin que ce que Dieu t'a promis, que cela s'accomplisse dans ce mois d'avril. Je te dis dans ce mois d'avril, le mois d'avril, c'est un mois prophétique. Le mois d'avril, c'est un mois de la résurrection. C'est un mois de la délivrance. La Bible dit, Jésus, quand il est ressuscité, les martyrs, les maris de Magdala, ils se sont réveillés trop tôt. Ils se sont allés, ils se sont dirigés vers la tombe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prudents. Ils étaient éveillés. À l'église, si les mamans ne sont pas éveillées, cette église a un problème. Si les mamans ne sont pas éveillées dans une église, cette église aura des problèmes. La Bible dit, parmi les apôtres, aucun apôtre n'a songé d'aller à la tombe de Jésus. Mais ces femmes, ils se sont réveillés. Ils se sont allés diriger. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la tombe était vide. La pierre était roulée. Ils se sont approchés. Ils ont regardé dans la tombe. Il n'y avait pas personne. Ils ont trouvé seulement les linges qu'on avait lié Jésus. Tout à coup, ils ont vu un ange. Et l'ange dit à ses femmes, vous cherchez qui? On dit, nous cherchons Jésus. Cet ange le dit, il est ressuscité. Il n'est plus là. Il est déjà en Jérusalem. Les femmes ont quitté. La chose s'est répandue partout à Jérusalem. La nouvelle s'est répandue. La Bible dit, le même jour, il y avait des disciples qui quittaient Emmaüs pour se diriger dans un village. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en route, oh, j'aime ces disciples. La Bible dit, ils ne cessaient pas de parler de Jésus. C'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. C'est ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est ce qui manque aux hommes de Dieu d'aujourd'hui. La Bible dit, ces disciples, ils discutaient sur Jésus. Ils parlaient de Jésus. Ils disaient, cet homme était formidable. Un homme puissant. Un œuvre et un parole. Un homme qui a fait les exploits. Il parlait de Jésus. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Tout celui qui parle de Jésus, Jésus se révèle toujours en lui. Oh, je parle à quelqu'un. Laisse-moi te dire, tu veux connaître Jésus. Tu veux voir Jésus. Parle de lui. Quand on parle de Jésus, il se révèle à toi. Il se révèle ce qu'il est. Il se révèle ce qu'il peut faire. La Bible dit, quand il parlait de Jésus, tout à coup, Jésus apparaît. Il commence à leur demander,
Qu'est-ce que vous partagez? Qu'est-ce que vous parlez? Ces hommes étaient étonnés. Ils ont commencé à dire, est-ce que tu es un étranger? Est-ce que tu n'as pas tu n'habites pas en Jérusalem? Tu ne connais pas ce qui se passait. Tu ne sais pas ce qui s'est passé en Jérusalem. Ici, il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Celui qui a ressuscité Lazare. Celui qui a guéri cet homme qui avait fait 38 ans au piscine de Bethesda. C'est celui qui a fait découvrir la vie à Barathumée. C'est celui qui a fait ceci et cela. La Bible dit, quand ils ont terminé à parler, Jésus a pris la parole. Il a commencé à expliquer à ces gens. Pourquoi? Parce que ces gens, pourquoi Jésus les a appelés hommes sans intelligence? Parce qu'ils parlaient des choses qu'ils n'ont pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. Jésus a commencé à expliquer à ces gens. Et quand ces gens, ils s'écoutent Jésus, ils ont entendu. Ils ont parlé. En l'écoutant, ils parlent, c'est comme si celui qui est la propriété de ces paroles. La Bible dit, quand ils se sont approchés tout près de la village où ils parlaient, tellement ce que Jésus les disait était très nécessaire. Ils se sont retrouvés dans ce que Jésus parlait. Ils ont commencé à supplier à Jésus. Ils ont dit à Jésus, ne parle pas. Il est encore lui. Viens rester avec nous. Parce que nous avons besoin de ce que tu dis. La Bible dit, il est entré avec lui dans la maison. Ils se sont assis sur la table. Sur la table. Je t'ai parlé le jeudi. La Pâque. Tu peux le célébrer même dans ta maison. La Pâque. Si tu as la maîtrise de ça, tu peux la célébrer même dans ta maison. Dans les temps de Moïse, la Pâque, on l'a célébré dans chaque maison. Même si vous lisez Exode chapitre 12, la loi sur la Pâque. La Pâque, tu peux la célébrer dans ta maison et dans ta famille. Tu peux faire la Sainte Seine dans ta maison. Si aujourd'hui on le fait dans l'église, c'est pour éviter les dégâts. C'est pour éviter les choses. Beaucoup de gens n'ont pas la notion sur ça. Mais si vous avez la notion, tu peux célébrer la Sainte Seine dans ta maison. Tu peux le faire. Et Dieu descend, il exauce. Le problème, c'est de connaître. La Bible dit, Jésus prend le pain. Jésus prend le pain. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il a pris ce pain. Il a donné à ces gens. La Bible dit, quand ils ont mangé le pain, tout à coup, ça c'est quel jeu? On parle du jeu spirituel. La Pâque, la
Sainte Seine peut t'ouvrir les yeux. C'est ton amen qui a fait. La première chose qu'elle n'a pas qu'elle donne à ceux qui la servent. La première chose que la Sainte Seine donne à celui qui la mange. La première chose, elle peut t'ouvrir les yeux. Elle te donne ce qui est spirituel. Or que sur le plan spirituel, si vous êtes fort spirituellement, même physiquement, vous serez fort. La première chose que la Pâque ou la Sainte Seine donne aux chrétiens, donne à ceux qui s'élèvent, il restaure les choses spirituelles. Tout celui qui se prépare à la Sainte Seine, je n'ai jamais vu quelqu'un qui mange la Sainte Seine continuer toujours dans la même allure. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Tu vas tuer des maladies incurables dans ta vie. Tu vas attirer la mort dans ta vie. Beaucoup de gens, à cause de la Sainte Seine, ils se sont attirés de malédictions, de maladies incurables. Pose-toi la question. Pourquoi cette maladie ne termine pas? Pourquoi tu as fait tout? La vie n'avance pas. Souviens-toi, depuis que tu as mangé la Sainte Seine, ce n'est pas n'importe qui peut manger la Sainte Seine. Lisez même Exode. Je dis à Moïse, un étranger, un incirconcis. Un incirconcis, c'est qui? C'est celui qui a un vie du désordre. Celui qui a un vie du péché. La Sainte Seine, si tu connais que tu n'as pas en paix avec ton frère ou ta sœur, ne passe pas pour manger ça. Si tu le fais par plaisir, tu vas regretter ta vie dans l'avenir. Il y a des choses que moi je crains. Depuis que je suis sur la terre de vivant, 4 choses que moi je crains. La première chose, l'église. La deuxième chose, la chair. La troisième chose, la Bible. La quatrième chose, la Sainte Seine. Et l'amour. Si tu veux me voir, sur ces 4 choses, si tu veux que ta vie soit malheureuse, viens t'embrouiller sur ces 4 choses. Un jour, j'ai fait la Sainte Seine dans cette église pour les serviteurs. Il y avait un serviteur. Il se permis de manger. Il n'était pas bon en relation avec Dieu. Quand il est parti, tout était bloqué. Tout était bloqué. C'est pourquoi je te dis, avant de venir, avant de célébrer ça, j'ai commencé à t'enseigner sur ça. Si tu te rends compte, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, ce jour-là, n'ose pas dépasser. Sinon, après ça, nous allons t'enterrer. La première chose, quand on mange la Sainte Seine, il restaure notre vie spirituelle. Il restaure
notre vie spirituelle. Ce qui manquait à nous, à partir de la Sainte Seine, il ajoute ça. Ce qui manquait à ces gens, ils étaient aveugles spirituels. C'est pourquoi, quand ils ont mangé le pain, la Bible dit, tout à coup, leurs yeux s'ouvrirent. À partir de ce Sainte-Seine, ma prière, tout ce qui ne marche pas en toi, commence à marcher. À partir de la Sainte-Seine, que nous allons célébrer le dimanche prochain, que cette maladie qui a duré longtemps dans ta vie, que tu sois guéri de ce dimanche, que Dieu restaure ta vie, que tout ce qui est débloqué soit débloqué. La Sainte-Seine, il restaure, il ajoute. La deuxième chose, que la Sainte-Seine donne quand on est prêt, quand nos cœurs sont prêts, quand on prend le pain, quand on prend le corps et le sang de Jésus. La deuxième chose qu'il nous donne, il nous fait entrer dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire notre relation avec Dieu devient normale. Si le plan spirituel, tu deviens comme lui. Lui, il devient comme toi. La Sainte-Seine, quand on la mange, on ne mange pas seulement le pain. Le pain que vous voyez, c'est le pain. Ce n'est pas le pain. Sur le plan spirituel, je vous ai enseigné sur la sorcellerie. Je vous ai dit, sur le monde spirituel, c'est un monde de la transformation. On transforme la chose à partir de la parole. Souvenez-vous de Satan. Quand il est venu tenter Jésus, écoutez ce qu'il dit. Si tu es le fils de Dieu, ordonne à sa pierre qu'il devienne le pain que tu manges. C'est-à-dire le fils de Dieu. Le fils pluriel. Le fils. Que la Bible dit, celui qui croit, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant, c'est qui? Ça peut être une fille, ça peut être un fils. Mais Satan, il dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, quand Satan est venu tenter Jésus, il ne connaissait pas que Jésus était Dieu. Il connaissait que Jésus était le fils. Comme Moïse, comme Élie, comme Daniel, comme Jérémie. C'est pourquoi il dit, si tu es le fils, ordonne que ce pain devienne un pain pour que tu manges. Je vous ai dit, si le monde spirituel, au sein de tout le monde, ça, vous appelez ça les tabourets. Mais si le plan spirituel, je peux déclarer que ce tabouret, ça devient une chair. Et directement sur le plan spirituel, ça prend la forme de la chair.
Sur le plan physique, vous voyez que c'est le tabouret. Mais sur le plan spirituel, ça prend la forme de la parole que je prononce. C'est là où les sorciers te passent les enfants de Dieu. Ce que les enfants de Dieu sont capables de faire, ils négligent ça. Ils disent ça, c'est l'effectif. Quand les sorciers font ça, ils trouvent ça normal. Et quand un enfant de Dieu, un pasteur fait ça, ça devient le fétichisme. Jésus, yes, il prend le pain. il dit ça c'est mon corps. Il prend le vin. Il dit ça c'est le sang. Directement. Sur le plan spirituel, c'est son corps. C'est son sang. Quand vous mangez ça, directement, la personne de Jésus commence à habiter en vous. Je dis à partir de ce pas que Jésus s'incarne en toi. C'est ton amen que ça. Je dis c'est ton amen que ça. Je dis c'est moi. Jésus va s'incarner en toi. À travers la Sainte Sainte, il s'incarne dans la vie de la personne. Si tu étais vide, à partir de la Sainte Sainte, elle peut s'incarner en toi. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois préparer ton cœur. Écoutez, je commence à terminer. La Bible dit, elle est l'homme qui a un cœur pire, car il verra Dieu. Il n'y a que ceux qui ont les cœurs pires qui ne peuvent pas être supérieurs à la table du Seigneur. Nous allons lire et nous terminons par là. Je donnais les 3 avantages quand vous mangez la Sainte Sainte. Quand vous mangez la Sainte Sainte, elle restaure le spirituel. Il peut ajouter ce que vous manquez. La deuxième chose, je suis la personne de Dieu. Il commence à s'incarner à toi. La troisième chose, tu deviens soudé. Tu deviens soudé à lui. Tu entres dans une relation permanente avec lui. À partir de la Sainte Sainte. Mais tirez attention. De la manière que vous venez vers cette table. Sur cette table. Tirez attention. Nous allons lire. C'est par-ci nous allons terminer. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons le dernier. Le verset 17, nous quittons, nous lisons 23 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11, je lis tout d'abord le verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous ensemblez non pour de
devenir meilleur, mais pour devenir pire. Oyo boko sala ete pona kokoma malamu te me. Boso sangana pona kokoma malamu te me pona kobeba. Amen. Boso sangana pona kokoma malamu te me pona kobebisa. Paul il dit, Paulo azoloba, je vous donne cet avertissement. Nako pesa bino makebisi oyo. Ce que moi j'ai remarqué, Oyo mai na ndenge ete. Quand vous vous assemblez, Tango bino bosanganaka. non pas pour devenir meilleur, Ezali te pona kokoma bato malamu mingi. mais vous cherchez à devenir encore pire. Kasi boko luka kokoma mabe. Ok, quand on vient à l'église pour être meilleur. Kasi tango toko ya l'église toko ya l'église pona kokoma bato malamu. Non pas pour devenir encore pire. Ezali te pona tokoma bato ya mabe. 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Ça c'est Paul. Et tu, quand vous vous ensemblez, quand vous vous réunissez à l'église, quand vous venez à Sion, ce que j'ai remarqué parmi vous, il y a les gens qui viennent non pas pour l'unité, ils viennent pour diviser. De telles personnes ne peuvent pas passer à la Sainte. Si toi tu crois que tu ne viens pas à l'église pour être meilleur, tu ne viens pas à l'église pour chercher l'unité, mais tu viens à l'église pour chercher des divisions, ne passe pas pour manger la Sainte. Sinon la malédiction va tomber sur ça. Ça c'est pas. C'est ce qui se passe dans nos églises. Les gens ne viennent pas pour être meilleurs. Ils viennent pour être encore pire. À l'église, on vient pour être meilleur. Non pour demeurer dans le péché. Non pas pour demeurer dans le mal. On vient à l'église pour changer. Être meilleur. On ne vient pas à l'église pour diviser. On vient à l'église pour rassembler. De telles personnes, ils ne peuvent pas passer à la table du Seigneur. Le verset 19. Car il faut qu'il aille aussi des sept au Sangan. Hein? Sept au Sangan. Amen. Des sept parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus, comme tel au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Ça c'est Paul. Il dit dans vos pensées, dans vos idées, quand vous venez à l'église, beaucoup de gens, ils ne viennent pas avec l'idée de manger le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur se quoi? Il y a des repas spirituels. Il y a des repas physiques qui représentent la spiritualité. Le repas spirituel, c'est la parole de
de Dieu. Paul nous dit, quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour écouter la parole, pour manger la parole. Il y a des gens qui viennent à l'église, pas pour écouter la parole. Ils viennent pour regarder les gens. Ils viennent pour corriger les erreurs. C'est difficile. Tu participes à la Sainte Seine. Si toi tu es à l'église pour voir les erreurs du frère Serge Lopine, beaucoup de gens ne viennent pas pour écouter la parole. Beaucoup ils viennent, ils regardent le pasteur. Le loi petit pour Dieu. C'est-à-dire pour eux, ils ne viennent pas pour manger la parole. Certaines personnes, Dieu tue, Paul le tue, ils n'ont pas droit de s'asseoir, de participer sur la table du Seigneur. Le deuxième repas, le pain et le vin, qui représentent le corps et le sang. Je poursuis quelque chose. N'avez-vous pas de maison? N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou mépriserez-vous l'église de Dieu? Ici Paul, il dit à l'église, ceux qui ont l'habitude de manger le chewing-gum à l'église, ceux qui ont l'habitude de boire le jus à l'église, ceux qui ont l'habitude de prendre les sachets jetés à l'église, prendre le salut que jeté à l'église, Paul lui dit, vous n'avez pas de maison pour manger, pour faire toutes ces choses que vous faites. Pourquoi vous méprisez l'église de Dieu? Il y a les gens qui viennent à l'église pour mépriser. Il mange le chewing-gum, il prend le chewing-gum, il met ça ici. Il boit de l'eau, il prend la bouteille, il met ici, il parle dans sa maison. Il est en train de mépriser la maison de Dieu. Si tu as l'habitude de faire ça, tu dois demander pardon, parce que tu n'as pas droit de passer à la Sainte Seine. Ça c'est Paul. Il dit pour me briser la maison de Dieu. Mais ça dans ta maison. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Pourquoi c'est pourquoi le ciel est fermé sur toi. Parce que vous me brisez. Vous me brisez l'église. Au lieu de jeter les saletés dehors, toi tu jettes à l'église et tu dis les protocoles vont faire ça. C'est pourquoi il y a des maladies parmi vous qui ne terminent pas. Pourquoi? Vous me brisez l'église. C'est difficile de passer. Nous lisons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain. Dans la nuit où il fit livrer, il prit du pain.
Et après avoir rendu grâce, il rompit. Akataki à vos frères. Amen. Au temps français, il y a Kawa Meneme. Qui est l'eau? Il rompit. Akatikati. Et dit, Père Lobby, ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Demain, après avoir soupé, amen. Après avoir soupé, après avoir soupé, après avoir parlé, après avoir fait ça, donner le pain. Amen. Il prit la coupe. Et dit, Père Lobi, cette coupe est la nouvelle alliance. À mon sang. Faites ceci à mémoire de moi. En mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce troupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur infiniment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même. Que chacun donc se prouve soi-même. Qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. Contre lui-même. Ça c'est Paul qui adresse à l'église de Corinthe. Sur la Sainte des Saints, sur la Pâque, il dit avant de manger le corps de Jésus et le sang de Jésus, tu dois prouver en toi-même que tu es prêt et tu es capable de manger ça. Si tu prends ça intimement, tu t'attires de jugement de toi-même. Beaucoup de gens, ils ont fait ça à catholique. Ils mangent intimement ça. C'est ce qui est à la base de beaucoup de choses aujourd'hui dans la vie des gens. Les gens se sont habitués. Le col de l'église a dit, chaque dimanche, au moment où tu sais qui a pas Amélie. Amélie en haut. C'est pourquoi beaucoup d'abattoirs, parce qu'ils ne savent pas ces choses. Ce jour-là,
Si tu sens que tu n'es pas prêt, ne passe pas. Sinon, tu vas t'attirer la malédiction. Disons. Et nous terminons. Oh, ça m'a camboya. Ça, je vous enseigne sur la Pâque. Amen. Amen. Ah, je vous enseigne sur la Pâque. J'avais souhaité que toute l'église soit là. Nous les hommes. C'est pourquoi. C'est là qu'il y a parmi vous d'un film, de malades, qu'un grand nombre sont morts. Parmi vous, il y a des infirmes, il y a des malades, un grand nombre de gens. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé à la table du Seigneur indignement. La sainte et l'âme, ce n'est pas quelque chose que vous devez jouer avec ça. La sainte et l'âme, c'est devant la mort ou la vie. Toi qui cherches la sainte, tu sais pourquoi tous les années si je ne célèbre pas la Pâque de la Sainte-Sainte? Je regardais l'état de l'église. L'état des gens qui sont à l'église. Parce que tu peux exposer l'église devant la Sainte-Sainte. Devant les gens. Tu peux les exposer si tu ne voulais pas. La Sainte-Sainte, ce n'est pas une chose à jouer avec ça. Ça c'est Paul. Il dit, c'est pourquoi parmi vous il y a des infirmes, il y a des infirmes spirituels, il y a des infirmes physiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé la Sainte-Sainte indignement. C'est pourquoi parmi vous il y a des malades. Des malades. Des malades qui ne terminent pas. Tension est sur la tête. Malade Jamoutou est sur la tête. Mafia de Mykonos est sur la tête. Parmi vous, il y a des malades. La Sainte. Et là, quand tu étais un catholique, tu mangeais la Sainte comme tu veux. Aujourd'hui, tu es où? Quand tu étais de l'autre côté, tu mangeais ça. Un jour, on m'a invité à Bima. Je vous dis quelque chose. Si John Kabama n'était pas Sion, j'allais être le prophète de Bima. Parce que Bima me souhaite même jusqu'aujourd'hui, me souhaite à Bima. Je connais et quand le nom soit Bima, amen, amen. Et quand le nom soit Bima, John Kabama, na bima soki na kuli moto singa ke na sala mabondeli obino bosala kana siote bana mo no comprendre que mabondeli ezani. Amen, amen. Sola singa ke papa na sala ta abol kolopambol na dit que kolopambola et ngelo baboui. Amen, amen. Na bima on célèbre chaque dimanche la Sainte-Sainte. Mais il y a des problèmes énormes. Moi je reçois les sœurs de Bim et les frères de Bim. La Sainte-Sainte et l'âme, on ne joue pas avec ça. Prépare ton cœur. Tu peux manger la Sainte-Sainte ici. Tu pars dans ta maison. Les gens commencent à mourir. Tu peux manger la Sainte-Sainte intimement. Tu pars au travail, on te chasse. La Sainte-Sainte. Et là, c'est quelque chose qui est bien. Pour les gens qui sont bien. C'est pourquoi tu dois préparer ton cœur cette semaine. Tu dois soigner ton cœur.
sang de Jésus-Christ. Sinon, vous risquez de perdre même le paix que vous avez. Tu connais que tu as un problème avec ta sœur. Je te donne cette semaine. Ah, vas-y, soigne. Tu connais que tu as un problème avec Dieu. Commence à soigner ta relation avec Dieu. La Sainte Seine produit des choses. La Sainte Seine, tu peux la manger aujourd'hui. Tu n'avais pas le travail. Tu arrives seulement là-bas. On t'appelle, on te donne le travail. La Sainte Seine, tu peux être malade. Tu la manges parce que ton cœur est bon. Tu quittes, tu es guéri. Je vis des miracles pendant la Sainte Seine. Je vis des témoignages pendant la Sainte Seine. J'ai déjà vu un homme aveugle. Il ne voyait pas. Des années en année. On a célébré la Sainte Seine à l'église là où moi je priais. On a parlé de la manière que je suis en train de vous parler. Cet homme il s'est préparé. Écoutez ce qu'il avait dit à Dieu. Il dit Seigneur, je veux manger ton corps. C'est-à-dire, toi tu n'es pas aveugle. Tu vois. C'est-à-dire à partir de ton corps. J'aimerais que mes seins disparaissent. Que tes seins à toi apparaissent sur mon corps. Le dimanche il vient. Les gens passent. Il passe, il prend le sang, il prend le corps, il mange. Quand il avale le sang, directement la personne crie. Il pousse cette cri. Il dit, je vois Seigneur. L'église était donnée. Les gens n'ont pas crié à ça. On commence à les passer ça. Il dit, je vois, c'est une femme. Certainement, il commence à discerner les choses. À partir de la Sainte Seine. Ce que tu as manqué longtemps, tu peux le voir dans la Sainte Seine. Parce qu'on mange le corps. On mange le corps d'un homme. On mange le corps de mon créateur. On mange le corps de mon sauveur. Oh, le corps de mon Jésus. Tu vas la manger à quel état? Quel est ton état d'âme? Quel est ton état de cœur? Quel est ton état? Tu vas manger ce corps comment? Tu vas boire ce sang comment? Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Je suis arrivé à la fin. Je vais continuer pendant la semaine. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te fasse grâce. Mets ça sur ton corps. Pose-toi la question de ton âme. L'état de ton corps. Je vis le corps déjà être restauré à travers la Sainte Seine. Je vis les aveugles découvrir la vie. Je vis le malade être guéri à travers la Sainte Seine. Je suis venu ce matin préparer ton père. Il y a des choses merveilleuses que la Sainte Seine donne. L'état de ton âme. L'état de ton cœur. Dis-moi l'état de ton cœur. Ce jour-là, j'aimerais que tu dises à Dieu qu'il t'aide. Amenez une vie saine. Est-ce que tu peux prier Dieu? Alléluia, Jésus.
Dis à Dieu, par cette offrande, j'aimerais que tu entres dans ma vie. Est-ce que tu peux prier Dieu? Mais les enveloppes qu'on avait pris les dimanches passés, on va les donner les 13. Élève ta main. Dis à Dieu que sa main soit sur toi. Dis à Dieu que ta main m'accompagne. Est-ce que tu peux prier? Oh yes. Je te dis grandement merci. Merci à la fin de ce programme. Tu as voulu que ce soit ainsi. Je te dis merci. Merci parce que tu nous as parlé dans ce jour. Afin que ce jour-là, mort et péchant, afin que nous puissions bénéficier de ça. Oh, éternel Dieu, nous le mettons pour toi. Nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Nous sommes ce que laisse que ce que toi tu dis que nous sommes. C'est là au nom de Jésus que nous allons de prier avec amour et multiplication de grâce. Amen. Amen. Arrêtez de scroller. Vivez un moment puissant dans la présence de Dieu avec nous. Nous avons prié, loué et écouté sa voix. Laissons cette parole continuer à œuvrer en nous et porter du fruit pour sa gloire. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique tout ce que nous avons reçu. Que la main du Seigneur repose sur chacun de nous et que nous soyons des lumières partout où nous allons. Soyez bénis et rejoignez-nous bientôt pour un autre moment glorieux dans la présence du Seigneur. Si ces messages bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui nous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et demeurez connectés dans la présence du Seigneur.